Coucou les petites coccinelles-loups. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes jeudi. On va faire la comptine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi nous reviendrons vendredi. Voilà, demain, vendredi. Aujourd'hui, jeudi 26. Aujourd'hui, jeudi 26 mars. Demain, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. On est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. À toi. Très bien. C'est bon. Alouette. On fera les 5 après. Alouette. Les yeux, le menton, le cou et le nez. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et les yeux, et les yeux. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai le menton, je te plumerai le menton, et les yeux, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou. Le menton, et les yeux, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, et le nez, et le nez, et le cou, le menton, et les yeux, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. On les fait maintenant les 5. Pas tous les jours la même chose. Allez, ils étaient 5 dans le nid. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était 1 dans le nid et le petit se dit qu'on est bien. Alors, 1, 2, 3,
4, 5. Aujourd'hui, c'est la lettre G. La lettre G. Alors la lettre G, elle fait le son G. Pour faire le son G, on va montrer sa gorge. La gorge, c'est la G. On peut aussi montrer la bouche, mais G. On montre sa gorge. La lettre G qui fait le son G. Hop là. Alors, ça, c'est une gomme. Gomme, ça commence par le son G. Avec Thomas, on avait fait une recette pour faire un gâteau. Un gâteau au chocolat. Un gâteau avec le son G. On trouve aussi le son G dans la figue que je vous ai montré hier. Hier, c'était le F. Aujourd'hui, c'est le G. G qui fait G. Figue. Et ça, on en a dans la classe. C'est un petit magazine qui s'appelle Toboggan. On voit 2 G dedans qui font le son G. Toboggan. Toboggan. On peut trouver d'autres choses où on entend le son G. Quand il fait froid, on peut mettre sur ses mains, on peut mettre des gants. Il y a aussi la grenouille ou la guêpe. Tu peux en chercher d'autres. Je reprends la suite de mon histoire. Le vilain petit canard. Donc le vilain petit canard, si tu te souviens bien, il est né plus gros, plus grand, plus laid que ses frères et sœurs. Comme il était plus gros et plus grand, plus laid, on l'a chassé de la ferme. Il a préféré s'enfuir parce que personne n'était gentil avec lui. Il est allé dans un marais, se réfugier près des canards sauvages, mais les chasseurs sont venus et ont tué les oies qui lui proposaient de partir avec lui. Alors le petit canard s'est enfui du marais et il est arrivé dans une ferme où une vieille dame a cru que c'était une canne et attendait qu'il ponde des œufs. Dans cette maison, il y avait un chat et une poule qui régnaient en maître. « Peux-tu pondre ?» demandait la poule. « Non. »« Peux-tu faire le gros dos et ronronner ?» demandait le chat. « Non. »« Alors tu n'as rien à dire. » Et le caneton boudait dans son coin. Il rêvait de grand air, de soleil, et il eut très envie d'aller se baigner. « Je m'en vais voir le vaste monde, » dit-il à la poule. « Oh, ne te gêne pas, dit la poule, va-t'en. » Et le caneton partit. Il nagea, plongea, mais les autres animaux ne l'aimaient toujours pas à cause de sa laideur. L'automne arriva. Un soir, au soleil couchant, de beaux et de grands oiseaux à la blancheur éclatante et au long cou passèrent. C'étaient des cygnes. Ils poussèrent un cri étrange en déployant leurs grandes ailes magnifiques et s'envolèrent vers des pays plus chauds au-delà des mers. Le vilain petit canard n'oublierait jamais ces merveilleux oiseaux. Il les trouva beaux comme il n'avait jamais trouvé personne aussi beau. L'hiver vint. Il fut très froid. Le caneton devait nager tout le temps dans l'eau pour ne pas geler complètement. Il finit par être si fatigué qu'il ne bougea plus et il resta pris dans la glace. Au matin, un paysan vint. Il brisa la glace avec ses sabots et emporta le petit canard chez lui pour le donner à sa femme qui le réchaufferait. La femme le réchauffa. Puis, les enfants du paysan voulurent jouer avec lui,
Mais le petit canard prit peur et se sauva. Il renversa un pot de lait, un pot de beurre, et comme la porte était restée ouverte, il courut parmi les buissons couverts de neige et s'y cacha, terrorisé. L'hiver fut long, triste et froid. Mais, comme tous les hivers, il finit et le soleil revint. Les alouettes chantèrent, c'était le printemps. Le canton s'envola jusqu'à un grand jardin, où 3 beaux cygnes nageaient doucement à la surface de l'eau. Je vais voler vers eux. Ils vont sûrement me donner des coups de bec, mais j'aime mieux ça que d'être tout seul, ou battu par les poules. Il se posa sur la surface de l'étang, mais que vit-il à la surface de l'eau? Il vit son reflet, son image. Ce n'était plus celle d'un oiseau gris, laid et vilain. Il était devenu un cygne. Les autres cygnes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Des enfants arrivèrent dans le jardin et s'écrièrent « Il y a un nouveau cygne, c'est le plus beau. Il est si jeune et si joli. » Les vieux cygnes le saluèrent. Il était trop heureux. Il s'entendait dire maintenant qu'il était le plus charmant des oiseaux. Ce petit canard, ce n'était pas un petit canard. C'était un petit cygne qui était né au milieu d'une famille de petits canards. Pourquoi? Voilà une histoire qui finit bien. À demain, mes petites coccinelles loups. Bonne journée.